Il est tout juste 19h30, heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce jeudi 18 septembre. Tout de suite les titres. Chargé par le président algérien Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi l'envoyé spécial du président de la République de l'Ouganda, portant un message adressé au président Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue Yoweri Museveni. Essais et explosions nucléaires en Algérie, la France, une nouvelle fois appelée à assumer ses responsabilités en marge de la 69e Assemblée générale de l'AEA, dossier à venir dans ce journal. Situation au Soudan, l'Union africaine et les États-Unis réaffirment leurs efforts en faveur d'un cessez-le-feu au Soudan. Et avant de développer ces titres, on débute ce journal avec cette information. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République algérienne. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi au siège du ministère l'envoyé spécial du président de la République de l'Ouganda, Naluiso Proscovia Grace. À cette occasion, Attaf a reçu un message écrit adressé au président algérien Abdelmadjid Tebboune par le président ougandais Yoweri Museveni. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération unissant l'Algérie à l'Ouganda, empruntent une dynamique croissante à tous les niveaux grâce à l'intérêt particulier que leur accordent les dirigeants des deux pays. L'Algérie a organisé mercredi en marge des travaux de la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se tient à Vienne en Autriche une rencontre sur les essais et explosions nucléaires françaises dans le sud algérien et leurs effets sur l'environnement et la santé de la population, avec la participation de plusieurs experts et spécialistes. Lors du débat, les intervenants ont mis en avant les efforts continus de l'Algérie pour réduire les effets néfastes de ces explosions nucléaires à travers les mesures concrètes prises par notre pays pour faire face à cette situation complexe et promouvoir le développement durable dans ces zones qui connaissent une dynamique de développement accrue ces dernières années dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie, longtemps marquée par les cicatrices de la colonisation, porte aujourd'hui un combat de reconnaissance et de réparation face aux souffrances infligées par les essais nucléaires français menés sur le sol entre 1960 et 1966. C'est un sujet signé Tinhin Al-Makassi. La question des essais nucléaires français en Algérie est plus qu'une simple page sombre de l'histoire coloniale. C'est une plaie toujours ouverte dans la mémoire d'un peuple. Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le désert algérien, ignorant délibérément les conséquences dévastatrices sur la population et l'environnement. L'Algérie, déjà dévastée par 130 ans de colonisation, a été utilisée comme un terrain d'expérimentation nucléaire. Ce n'est pas un fait isolé. Les essais nucléaires ne sont qu'une partie d'un programme plus large de domination par la terreur, où les peuples sont réduits à l'état de cobayes pour les grandes puissances qui ont fait des colonies des laboratoires de guerre. Mais l'Algérie, loin d'accepter cette humiliation, s'est transformée en un bastion de lutte pour la réparation historique. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour les peuples du tiers-monde. Le combat algérien pour la reconnaissance des conséquences de ces essais s'inscrit dans un cadre plus global, celui de la réparation coloniale. C'est une bataille pour la reconnaissance d'un crime d'État, d'un crime qui se poursuit encore aujourd'hui. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, victime de 30 essais nucléaires français entre 1970 et 1980, peut en témoigner, et au même titre d'ailleurs des essais de l'entité sioniste sur les mêmes territoires.
En 2025, l'Algérie, autant qu'acteur principal de la lutte pour la réparation coloniale, pousse cette question au cœur d'un débat mondial. L'Union africaine a fait écho aux revendications algériennes et inscrit la réparation pour les Africains et les Afro-descendants dans son agenda. Les liens entre la question des essais nucléaires en Algérie ou ailleurs et la décolonisation sont indissociables. La technologie nucléaire née du militaire est une extension directe de l'impérialisme colonial. Les essais ne sont pas simplement des tests scientifiques, ce sont des actes de domination où les vies humaines sont sacrifiées au nom de la géopolitique et de la suprématie sécuritaire et militaire. Le refus de l'ordre établi nucléaire dans ce contexte intègre donc parfaitement la question coloniale. Ce n'est pas simplement une question d'environnement ou de santé publique. Il s'agit d'une contestation globale de la théorie de la hiérarchie raciale et de la domination du Nord sur le Sud. Dans ce monde de fractures géopolitiques où les anciennes puissances coloniales refusent de rendre des comptes pour leurs crimes, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme le porte-voix de cette réclamation mondiale pour la réparation des torts causés. La demande d'excuses et de réparation pour les essais nucléaires français est bien plus qu'un simple dossier historique. Elle incarne un combat global contre la domination nucléaire et militaire sur le Sud. Le Conseil africain de paix et de sécurité a tenu sa séance sous la présidence de l'Angola consacrée à la relation entre le changement climatique, la paix et la sécurité en Afrique. Dans son intervention, l'ambassadeur de l'Algérie et son représentant permanent auprès de l'Union africaine, Mohamed Khaled, a affirmé que le changement climatique était un facteur important qui contribue à la hausse des tensions dans le continent. Il a également rappelé le besoin urgent de l'Afrique d'obtenir une aide internationale pour assurer l'adaptation et la résistance face aux défis des changements climatiques. Un mot d'économie focus ce soir sur le dernier rapport annuel de la Banque d'Algérie. Ce dernier relève une dynamique de financement stable en 2024, reflétée par une hausse de 5,3% des crédits à l'économie accordés par le secteur bancaire. On fait le point avec Mohamed Wali Ben Chaban. Le secteur bancaire algérien confirme sa solidité et sa capacité de financement avec un bilan en 2024 marqué par une dynamique positive, tant au niveau de l'octroi de crédit qu'en matière de collecte des ressources. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié par la Banque d'Algérie, mettant en lumière des indicateurs financiers confortables. Les crédits à l'économie ont enregistré une hausse de 5,3% par rapport à 2023. Une progression qui témoigne le soutien continu du secteur bancaire au financement de l'économie nationale. Les industries manufacturières restent les premiers bénéficiaires des financements, suivis par le secteur de la construction, principalement pour des crédits à long terme. S'agissant du taux de change, la Banque centrale indique que pour la deuxième année consécutive, le dinar algérien s'est apprécié face aux principales devises. En 2024, le secteur bancaire algérien a maintenu une bonne solvabilité, enregistrant une hausse de 12% du résultat net, porté par une dynamique économique positive. Ces indicateurs confirment la solidité du système bancaire national, capable de répondre efficacement aux besoins de financement tout en renforçant l'inclusion financière. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré le conseiller principal américain pour l'Afrique, Massaad Boulos, mercredi au siège de l'Union africaine, soulignant les efforts diplomatiques en cours pour mettre fin au conflit qui secoue le Soudan depuis plus de 2 ans. The African Union continues to engage the stakeholders
L'Union africaine continue de collaborer avec les parties prenantes pour parvenir à un cessez-le-feu et œuvrer dans le cadre du dialogue mené par le Soudan. Cela devrait aider les Soudanais à mettre fin à cette guerre, à organiser des élections et à permettre aux civils de gouverner le pays. En plus du Soudan, l'envoyé du président Donald Trump a de son côté tenu à remercier l'Union africaine pour ses efforts dans la conclusion d'un accord de paix entre le RDC et le Rwanda. Je remercie aujourd'hui le président de l'Union africaine pour la contribution de l'UEA à l'accord de paix dans l'est de la RDC et entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président Trump est convaincu que toutes les parties concernées sont prêtes à la paix. Dès maintenant, il attend d'elle qu'elle prouve cette volonté, non pas en parole, mais en acte. La force d'opération navale libyenne de Zuira a déclaré jeudi avoir sauvé 35 migrants lors d'une mission de sauvetage près de la frontière tunisienne mardi. Parmi les survivants figurent 5 femmes et un enfant. L'ensemble des personnes secourues ont pu recevoir des soins. Au Ghana, l'ostréiculture est une source essentielle de revenus dominée depuis des siècles par les femmes. Des centaines parmi elles ont été formées aux méthodes d'élevage écologique des huîtres, notamment la plantation et la préservation des mangroves et la récolte sélective des huîtres afin de réduire l'impact du changement climatique. Aujourd'hui, elle lutte pour maintenir l'ostréiculture un moyen de substance essentielle dans le pays. Auparavant, les huîtres se fixaient aux mangroves, mais depuis que celles-ci ont été coupées, elles se fixent dans l'eau. Les huîtres ont commencé à s'accrocher aux palétuviers que nous avons plantés. Nous récoltons également les poissons qui se cachent dans les racines des palétuviers, ce qui fait que les mangroves sont très bénéfiques pour nous. Tout comme ma mère m'a appris ce métier, je souhaite aussi l'apprendre à ma fille pour qu'elle puisse aussi l'apprendre à son enfant. Alors, l'ostréiculture deviendra l'affaire de notre famille. Les populations côtières dépendent fortement de ces écosystèmes. J'ajouterai donc que nous devrions délibérément trouver des moyens de subsistance alternatifs pour elles afin de réduire leur forte dépendance aux mangroves, aux huîtres, à tous les poissons et autres ressources dont nous disposons. Car si nous n'y prenons pas garde, le rythme de destruction est toujours supérieur au rythme de repeuplement. Nous allons prendre des espèces et des vies. Dans son discours en marge du lancement des Assises du patrimoine culturel dans le monde arabe à Alger, la ministre algérienne de la Culture a affirmé que l'Algérie ne peut ignorer la destruction complète perpétrée par l'entité sioniste contre le patrimoine palestinien, les sites historiques et les monuments archéologiques dans le but d'effacer l'histoire de l'identité palestinienne. Et je pense que cette conférence nous a fait mal, trop mal, d'autant plus qu'on voit qu'on est presque impuissant devant cette injustice qui est faite à notre mémoire, à notre culture, à notre héritage qui est si varié, si grand, si important, et qu'on dirait que les choses, c'est fait exprès, voilà, qu'il y a une force extérieure qui veut détruire tout cet héritage. J'espère qu'avec l'ALESCO, avec nos grands experts, notamment M. Bouchnaki, on arrive à faire au moins quelque chose et à aider ce monde arabe à se porter mieux sur tous les plans, surtout sur le plan culturel et historique. Par ailleurs, la ministre algérienne a tenu à rendre hommage au professeur Bouchnaki, expert algérien reconnu mondialement pour sa contribution à la préservation du patrimoine arabe. On l'écoute.
C'est une fierté pour nous, d'autant plus que la personne qui est honorée aujourd'hui par l'ALEXCO est une grosse pointure du patrimoine, de la culture dans le monde, et notamment dans le monde arabe. Et Monsieur Bouchnaqi, qui a beaucoup donné au patrimoine algérien, beaucoup travaillé. La 5e édition du Festival d'Annaba du film méditerranéen se tiendra du 24 au 30 septembre 2025. 76 films entre courts et longs métrages ainsi que des documentaires sont au programme représentant une vingtaine de pays. Cette année, l'Espagne est le pays invité d'honneur. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Mohamed Alal, commissaire du festival. Cette session s'articule autour de 3 axes principaux. L'axe mémoire, nous avons consacré un important programme d'hommage au grand réalisateur Lakhdar Hamina à travers la publication d'un livre auquel participent 20 critiques de 17 pays du monde entier. L'intelligence artificielle suscite également un intérêt avec des ateliers et des séminaires. Enfin, le 3e axe vise à faire du festival une plateforme de production car vous savez pertinemment que les festivals jouent aujourd'hui un rôle important dans la production cinématographique. Et un mot de sport avant de clôturer ce journal. L'Algérien Djamel Sedjkati s'est qualifié pour la finale du 800 mètres des mondiaux d'athlétisme 2025 qui se déroule à Tokyo au Japon. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.